Et salut les gars, bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient, toujours dans sa série en Afrique et en diaspora. Vous savez, sur cette chaîne, on parle du social, politique et bien sûr, la culture. Et parlons de la culture, oui, aujourd'hui, on va dans le domaine culturel et on vous emmène un invité spécial. Quand on dit spécial, mais il est spécial. Je sais que tous nos invités sont spéciaux et spéciaux parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes, mais celui-là, il est spécial. Nous sommes dans la ville de Pointe-Noire qui est la seconde grande ville de la République du Congo. Donc, c'est la ville économique. C'est Ponton-Labelle. Et à Ponton-Labelle, on trouve de belles choses. À Ponton-Labelle, il y a le talent. Cet artiste, il a un parcours très long, un parcours spécial parce qu'il est spécial. Et donc, je ne vous dirai pas son nom, il se présentera lui-même pour vous. Et cet espace, ça s'appelle Obosso, Obosso Art, je pense. Donc, à Obosso, je vous montrerai les images, bien sûr, images du plateau où les artistes s'expriment en spectacle. Donc, Obosso qui se situe dans le quartier Tétié et donc juste à côté qui était le fameux bar ex-G8. Donc, vous ne pouvez pas manquer si vous arrivez à Pointe-Noire, ex-G8, vous demandez donc l'espace culturel Obosso et vous allez vous retrouver. Passez, visiter un week-end, il y a des spectacles. Il y a aussi au sein de l'espace un studio de musique, d'enregistrement. Et ça fait partie des activités de cet espace. Donc, on y vient parfois juste pour rencontrer les artistes. Ok, ben nous sommes dans un quartier populaire. Il y a le bruit parce qu'il y a les rues là à côté. Ça, on dirait c'était un vuvuzela là de l'Afrique du Sud qui a fait son chemin au Congo-Brazza. Mais bon, c'est comme ça. C'est un espace qui vit. C'est un espace qui a beaucoup d'amour, beaucoup de talent, beaucoup de belles choses. Et donc, on va s'installer sur notre plateau pour accueillir pour vous cet artiste et lui poser 2-3 questions sur son parcours. Et ce sera avec beaucoup de bonté et beaucoup de générosité qu'il vous offrira son expérience dans l'art. Merci, restez bien branchés. On se retrouve dans une seconde. Ok, on va l'accueillir. Nous sommes dans la scène donc de Obosso, mais l'artiste il arrive tout de suite. On va l'accueillir. Le voilà qui arrive, je le vois. Oh là là, c'est avec beaucoup de joie qu'on l'accueille et le pose des questions. Tiens. Ok, t'attends. Alors, comment tu vas? Moi, ça va. Ça va? Ça va très bien. Ok, ben, écoute, on est là en Afrique et en diaspora. Cette émission qui est une série de vidéos, on rencontre des artistes de tous bords, on rencontre des entrepreneurs et on fait aussi des commentaires sur le social et le politique. Aujourd'hui, donc, c'est toi l'invité spécial. Oui, je suis très ravi. Voilà. Je suis ravi de vous voir d'abord en plus. Voilà. Bon, mais comme de coutume, je vais poser tout genre de questions, mais pas dans la vie privée forcément, mais c'est sur ton travail. Mais s'il y a une question qui n'est pas, où tu ne veux pas répondre, c'est ton choix, mais t'inquiète, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Brice Mbemba, un artiste de ville de Pointe-Noire, Brazzaville. Donc je suis danseur, chorégraphe, chanteur, batteur. Voilà, je suis dans la ville de Pointe-Noire, ça fait 10 ans de cela. Voilà, je suis en train de pratiquer l'art de chez nous. Voilà, donc du coup, je suis très ravi de voir M. Bib avec moi. Donc voilà, donc du coup, je traverse un peu des moments un peu difficiles, des moments aussi bien, mais voilà. Donc c'est Brice Mbemba.
Alors, dites-nous, cette histoire, l'amour avec la danse, comment ça a commencé? En quelle année? J'ai commencé à danser depuis 1997 à Brazza avec la compagnie Monana. Monana à Brazzaville. Ça, c'est du chorégraphe Chrysogon Djangwaya. Djangwaya. Voilà, donc c'est lui qui a commencé la danse à Brazzaville avec le nouveau CCF qui était à Brazzaville, au Congo. Donc j'ai commencé la danse avec Chrysogon. Donc mon premier maître, c'est Chrysogon qui m'a orienté à la danse contemporaine. Ok, mais attends, je pense qu'on va ajuster un peu des sketchs comme ça. Regarde, 1997. Mais 1997, c'est pas le début de la guerre civile au Congo, non? Oui, après c'est ouais, parce que au moment là, il y avait la guerre. C'est le moment que je me suis retrouvé maintenant à Pointe-Noire. Ah d'accord. Donc en fait, tu es un artiste de Brazza au départ, mais c'est la guerre qui m'a fait passer à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ok, d'accord, je comprends. Mais donc, tu es allé directement dans la danse. Mais c'était quel type de danse? Parce qu'on connaît le chorégraphe Chrysogon Djangwaya. On aura peut-être l'occasion de vous montrer 2-3 images du chorégraphe. Il était très versatile. Et c'était quoi, dans quelle sauce tu t'es mis? Ben, je me suis mis dans la danse traditionnelle, ballet. Donc lui était basé dans la danse traditionnelle. Mais il ne faisait pas encore contemporain, mais il était basé dans la danse traditionnelle. D'accord. Donc un peu ce qu'on appelle le Ngwakato. Ngwakato était un peu du théâtre à l'intérieur. Un peu de théâtre. Mais et la danse contemporaine est arrivée quand? La danse contemporaine est arrivée en 1900. On a fait le premier spectacle, c'était en 93. C'était 93. Bon, 93, 94. C'est à 94. 94. Ouais. Mais donc, attends, tu as commencé la danse contemporaine avant la danse traditionnelle parce ouais, qu'en 1997, alors tu es reparti en Non, en 94, j'ai commencé l'acrobatie. Après, je me suis à 94, non, c'est 93. J'ai commencé à 93. D'accord. 93, j'ai commencé avec les secondes 94. Ok. D'accord. 94, 97, 97. Après, c'est la guerre qui m'a. D'accord, d'accord. Mais il y a un nouveau élément à vous parler de l'acrobatie. Vous avez aussi été acrobate? Oui, j'étais ici avec l'acrobarien. Oh, wow! L'acrobarien, c'était une compagnie d'acrobatie. Ok. Donc, j'ai fait l'acrobatie aussi avec la compagnie Fantastique. D'accord, d'accord. Avec maître, j'ai oublié le nom, maître. Bon, ça m'échappe, mais c'est pas avec lui. J'ai cru que tu allais dire Shaolin. Shaolin, c'est lui, voilà. C'est Shaolin. Bon, on n'oublie pas le nom Shaolin quand même. Shaolin, voilà. Ok, d'accord. Donc, acrobate avec des groupes, avec notamment le maître Shaolin, après Chrysogon Djangwaya, la danse contemporaine, la danse traditionnelle. Et là, nous sommes à Brazzaville. Et après Brazzaville, vous êtes donc venu à Pointe-Noire. C'est la guerre. Est-ce que c'est la guerre uniquement qui vous a fait déplacer? Non, mais c'est pas la guerre, c'est avec. Après, je me suis mis avec les tambours de Brazza Junior. Après, j'ai travaillé avec les tambours de Brazza Junior, mais j'ai pas mis du temps, j'ai mis une année de travailler avec eux. Après là, il y a maintenant Youss qui m'a contacté en tant qu'un batteur. Oui. Youss Banda. Youss Banda, le musicien. Bon, le musicien. Il m'a contacté, on a fait. Moi j'étais comme danseur, comme percussionniste, et j'ai chanté aussi. Je faisais des chœurs. Après j'ai fini avec lui, il m'a dit bon, on va aller à Pointe-Noire. D'accord. Du coup, on avait un projet, parce qu'on avait joué un spectacle devant le président, le Souba. Oui. Là, on avait eu un petit quelque chose, 2 millions, 3 millions, on est allé à Pointe-Noire. Et là, on a fait un projet pour sortir, pour aller à l'étranger. Ah d'accord, l'étranger c'est quel pays? On était allé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Avec, dans quelle ville? On était à Johannesburg. À Cape Town. Cape Town, ok. Johannesburg, Rocky Ferraz, là, l'immeuble de Coca-Cola là, on était juste à Yoville. Ok, d'accord. Une autre question. Arrivé à Pointe-Noire, donc c'était avec la Youss Band, c'est la musique. C'est la musique. Donc est-ce qu'on doit en déduire que tu as aussi fait la musique? Ouais, pas musique, mais j'étais un musicien de refrains. Donc je faisais juste des refrains. Ah d'accord, d'accord. Donc j'intervenais par des refrains. Les chœurs. Les chœurs, voilà. Ok, d'accord. Et à Pointe-Noire, est-ce que la danse a continué ou pas? Après la danse, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il y avait une compagnie ici, Maître Changé.
Oui, changer. Serge Bissalissi. Serge Bissalissi. Donc c'est lui qui m'a un peu contacté. Bon, pas que c'est Serge qui m'a contacté. Il y a un frère qui m'a contacté. Nous, je connais une personne qui fait la danse traditionnelle à Batende. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit oui, bon, pourquoi pas. Oui, moi j'ai dit, moi j'ai travaillé avec les Ogondes à Côte-d'Ivoire. Voilà, donc du coup, c'est la guerre qui m'a mis un peu l'exemple. Mais maintenant, avec les Ogondes, peut-être qu'il peut être ici, à Brazza, donc il est cheval. Donc après, il m'a contacté. Après, on est allé voir Maître Changé à Batende. Avec les Ogondes? Non, pas avec les Ogondes, avec le Saoud. Lui, c'était qui? Le Saoud, il faisait l'acrobatie. Ah, d'accord. Il était maître d'acrobatie. Voilà. Après, il m'a dit que est-ce qu'on peut faire, on peut travailler, changer, pour voir qu'est-ce qu'on peut partager ensemble. Ouais. Toi, tu as fait la danse contemporaine, et lui, il a fait la ballet, est-ce qu'on peut changer ensemble? Oui, pourquoi pas? Ouais. Du coup, on était allé voir changer, on a essayé d'échanger. Il a dit non, petit, voilà, on va faire un truc tous ensemble. C'est là où on a commencé à faire un projet de danse qui s'appelait Titre, où on a fait une création. Le thème s'appelait, je dis le nom, mais voilà, on a fait un spectacle, une pleine création à Côte-d'Ivoire. D'accord. Avec Changé. Ok, d'accord, super. Et donc l'accueil avec Maître Changé, c'était un bon accueil. Il fallait commencer avec d'autres bases, d'autres techniques de la danse. C'était pas. Moi j'étais déjà aussi à un niveau base avec les Ogondes. Parce qu'avec les Ogondes, on avait fait le premier spectacle de danse contemporaine à Brazzaville. D'accord. Donc il m'avait déjà aussi enseigné j'ai fait pas mal de stages à Brazzaville avant de venir à Pointe-Noire. Donc les Ogondes m'a déjà montré il m'avait déjà donné la scène. Donc après avoir arrivé à Pointe-Noire, donc du coup j'avais déjà un petit talent. Ok, d'accord. En fait, on comprend, on partait déjà par dépasser l'étape du débutant. Voilà. Et tu étais intermédiaire ou bien un peu déjà avancé. Et donc avec les Ogondes, c'était beaucoup plus répétition, projet, autres. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu, bon je le dis par expérience, moi-même étant danseur chorégraphe, même si je passe des interviews, je me dis, donc c'est dans la compagnie de Kids Ogondes, plutôt de Serge Bissalissi, qui c'est la compagnie qui s'appelle déjà Binangwa, n'est-ce pas? Mais on va parler dans l'histoire, ça ce sera une interview avec Serge Bissalissi. Mais donc, vous avez fait des tournées, non, avec Serge à la Binangwa? Ouais, Binangwa, on a... hors du Congo. Oui, ouais. On a reçu quand même un producteur qui s'intéressait à ce qu'on avait fait, le Koulamou. Le titre c'était le Koulamou. Le premier ça c'était le spectacle. Premier spectacle qu'on a le Koulamou. Voilà, le Koulamou. Ce qui veut dire? Le Koulamou, ça veut dire que c'était une sorte de délivrance. Délivrance, ok. D'accord. Donc du coup, on est allé à Luanda. On avait un projet à Luanda et un projet à Brésil, après au Cameroun ici. D'accord. Du coup, on avait un producteur, c'est lui qui m'a. D'accord, super. Ok, mais c'est bien. Mais donc ça, la tournée, on voit que ça vous a affirmé ou confirmé comme danseur professionnel, peut-être dire ça? Peut-être, oui. Bon, il y a des gens aussi, tu peux aussi profiter dans un projet, mais tu ne peux pas être danseur. Ça te donne une occasion aussi de connaître aussi plein de trucs. Ouais, mais donc, sans être forcément professionnel. Tu peux avoir une occasion de sortir, mais tu n'es pas professionnel. Okay. Juste une occasion qui est là, un danseur qui te présente un projet, tu voyages. Mais voilà. Comment tu définis un danseur professionnel alors? Mais moi, danseur professionnel, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans l'art. Oui. Il a pas mal de techniques aussi, il a beaucoup rencontré des chorégraphes. D'accord. C'est ça qu'on appelle un danseur professionnel. D'accord. Et qui se nourrit aussi de cet art? Voilà, en plus, exemple moi-même aussi, je ne suis pas allé à l'école, j'ai un niveau bas, mais je m'en fous moi. Oui. Du coup, je me nourris avec ça, mes enfants, ils ont un niveau bac, voilà, à cause de la danse que j'ai fait nourrir mes enfants. Ouais, d'accord, super. Mais c'est déjà ça. Mais donc, est-ce qu'il y a eu une suite après Serge Bissalissi? Parce que le chorégraphe Serge Bissalissi, il est basé en France aujourd'hui, à Lyon. Il est parti quand? Et quand il est parti, est-ce que Binangwa a continué à exister ou c'est là que tu as commencé ta carrière solo?
Non, mais l'histoire c'était. L'histoire c'était un peu compliqué. Tu sais, c'est toujours compliqué. C'est compliqué parce qu'on a commencé bien. On a chopé quelqu'un qui était dans la compagnie. Il était quelqu'un de bien, mais c'est compliqué. Donc la personne est venue pour faire le bazar dans la compagnie. Après la compagnie est devenue un peu, chacun peut prendre sa route quoi. Donc le producteur était là, il a financé de l'argent pour que la compagnie puisse aller en avant. Mais il y avait des gens qui étaient là, ils avaient la tête crânée, ils ont tout foutu en l'air, donc du coup la compagnie est allée dans l'eau. Ah d'accord, mais et ça c'est pendant que Serge est là ou quand... Ça c'est pendant que Serge est là. Donc pendant que Serge est là, la compagnie s'était effritée comme ça. Oui, après moi je suis allé faire ma compagnie aussi. Donc quand tu as commencé à faire ta compagnie, ça c'est quand Serge est encore là, Binangwa encore là. Oui, parce qu'il y a un moment, le producteur il avait financé beaucoup d'argent, 7 millions pour le projet. Il avait les 7 millions, la personne il avait bouffé l'argent. Ah d'accord. Voilà. C'est là où... c'est la personne qui est arrivée qui a bouffé l'argent. Voilà, la personne qui est arrivée qui a bouffé l'argent. Ah là là, histoire d'argent. Du coup, maintenant, je suis rendu dans le noir. Il ne savait pas quoi faire. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, la producteur, là, maintenant, il avait besoin de juste 2 danseurs et un personniste. Donc, il a envoyé le billet pour quelqu'un qui était dans la compagnie de Saou et Jean-Franco, que tu la connais aussi, le plus âgé dans la compagnie. Donc celui qui était là à Luanda, ils ont fait des projets pour payer l'argent qu'il avait. Pour rembourser. C'était comme ça. Mais en fait, moi quand je suis arrivé, c'est pas moi qui suis, c'est pas mon histoire. Mais je dis tout simplement que je suis passé par là. Quand je suis arrivé à la compagnie, vous étiez déjà des anciens comme on dit, mais vous ne veniez pas aux répétitions. Je trouvais que la compagnie avait comme une nouvelle génération. Voilà, il y avait déjà des problèmes déjà. Donc je pense qu'il y avait déjà des problèmes parce que de temps à autre, la personne qui venait, c'était Ben Marie. Et toi, tu venais aussi de temps à autre. Il y avait Florent qui, parfois, non. Florent, c'est moi qui l'avais mené pour faire la danse. Également, lui, il ne venait pas. Donc c'est moi, je suis venu dans cette génération où j'ai trouvé aussi des jeunes, on nous entraînait. Mais vous, en fait, les anciens n'étaient plus là. Donc c'est en ce moment-là que... Bon, bref, c'était une parenthèse, mais ça arrive. Mais donc, pendant que tout ce tralala se passait dans la compagnie, tu avais pris donc la décision de créer ta compagnie? Oui, j'ai créé une compagnie avec Florent. Il y a un autre danseur chorégraphe qui s'appelle Florent Maoukou. Voilà, et celui qui a eu le deuxième prix des RFI aussi. Voilà, c'est moi qui l'ai orienté aussi à Binangwa. Je lui ai amené au Binangwa. Et viens voir, ça c'était le premier danseur que j'ai encadré. Ah d'accord. Et je lui ai dit, on va commencer à faire un projet avec Arsène Pisita, mais ça a aussi tourné en envers aussi. Donc c'était quoi le nom de la compagnie? C'était Yeling. J'ai oublié le nom, mais voilà. Voilà. Tu as oublié le nom de ta première compagnie? Ouais, voilà, c'était un peu le bazar, donc du coup, j'ai créé une autre compagnie qui s'appelait Tomosala. Donc, cette compagnie, ça n'a pas marché. On a oublié le nom. On a oublié le nom et tu as oublié tout. Et donc, tu as fait Tomosala. Tomosala. Et dans Tomosala, c'est quoi alors? Comment ça a commencé? Dans quel quartier? Les répétitions se faisaient où? Il y avait un producteur, il y avait tout ça. Et voilà, raconte-nous tout ça. Ma première compagnie de la danse contemporaine, je l'ai créée à Vungu. Voilà, je me suis lancé avec des danseurs. Voilà, après, on a fait un spectacle à l'Institut français. J'étais si bien payé, le spectacle était payé par 700 000. Donc du coup, je me suis dit, après, par exemple, ce que j'ai eu aussi comme des problèmes dans la compagnie Binangwa, le nouveau directeur qui était venu à Pointe-Noire, c'est lui qui m'a proposé de dire, bon, il faut créer un truc, j'ai créé un truc. Après, il m'a envoyé aussi aller faire des stages au Sénégal, c'est Germaine Akoni. J'ai fait des stages pendant 3 mois, c'est Germaine. Bien que je suis revenu encore, j'ai créé encore un solo. C'est Germaine Akoni, vous avez été à l'école des sables? J'étais à l'école des sables. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc j'ai fait des stages à Germaine Akoni pendant 3 mois. Voilà, j'ai fait des formations, j'ai reçu pas mal de chorégraphes qui venaient de Lyon, de Paris, Canada, voilà. Voilà. Donc on a fait des formations comme ça. Ok, super, super. Ça c'est l'histoire de la compagnie, mais il y avait combien de danseurs dans la compagnie? Et quel était le critère comment dire, d'adhésion dans la compagnie?
Des critères par exemple, dans la compagnie, tu sais, quand tu crées une compagnie, tu as besoin des danseurs. Oui. Tu trouvais les danseurs où? Ben, les critères, tu les formes quand même. Hein? Tu les formes ou Mais oui, mais est-ce qu'il y avait, tu appelais juste les gens qui pour venir, c'était comment? Tu les formes et tu les trouves où? Bon, il y a des moments, je ne les trouvais pas dans la rue, mais à un moment, j'ai trouvé des gens qui dansaient dans la rue. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que je trouve quelqu'un qui a un petit, même s'il fait hip-hop, je trouve qu'il peut s'adapter avec moi. Je lui propose, regarde ce que j'ai envie de faire, est-ce qu'on peut faire chez nous ensemble? Voilà, on fait chez nous ensemble. Ok, c'est comme ça. Donc après, vous formiez. Il y avait au moins combien de danseurs dans la compagnie? Apparemment, j'avais 6 danseurs. Après, dans le spectacle, on avait fait, on était à 3. À 3, d'accord. Est-ce qu'il y a déjà une création à 6 ou plus de 6 danseurs dans la compagnie Tomosala? Non, je n'ai pas fait un spectacle de 6 danseurs. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai fait d'abord un solo, pour moi-même d'abord. J'étais allé jouer au Cameroun, à un festival. Après, j'ai fait encore un spectacle que je joue à Pointe-Noire. D'accord, ok, super, super. Ok, mais avec donc Tomosala, est-ce que la compagnie existe aujourd'hui? Oui, la compagnie existe. Sous le même nom? Sous le même nom, Tomosala, on a déjà fait. Parce qu'on ne sait jamais, on a déjà changé de nom une fois. Ouais, parce que là, on avait beaucoup de problèmes. Donc, avec des Florent, avec Arsène, voilà, c'est compliqué d'expliquer. Voilà. D'accord. Voilà, là, j'existe avec, là, tout à l'heure, j'ai en train de travailler des filles sur un projet de danse. D'accord. Voilà, donc, j'avais aussi fait un spectacle au niveau des CCF aussi. Donc, le spectacle qui était déjà joué, ça fait déjà ça c'était il y a au mois d'avril. Là où on a joué. Ok, d'accord. On a fait un spectacle, voilà, on était 3 sur scène. Ok, d'accord. Ok, super. Donc, mais maintenant, c'est l'art, on sait que c'est pas toujours donné. On connaît que ce soit, quel qu'en soit le type d'art, que ce soit la danse, la musique, la peinture, le cinéma, le théâtre, il y a toujours des difficultés. Bon, on va dire qu'il y a des difficultés partout, mais la difficulté dans l'art vient toujours dans le substantiel ou encore cette survie, ok? En Amérique, on dit starving artist. Ça veut dire, c'est une expression, on dit artiste affamé. Est-ce que vous considérez comme artiste affamé? Artiste affamé, pourquoi? Parce que il n'y a pas un revenu constant et souvent vous n'êtes pas toujours capable de payer les artistes mensuellement, faire un salaire. Il faut attendre soit un spectacle, soit ce qu'on appelle un zonding. Un zonding, c'était un gig en français, gig en anglais, en français. Bon, on peut dire un spectacle comme ça, pas forcément préparé, mais un peu improvisé et qui est payé. Et après, donc maintenant, c'est comment la survie, puisque tu as commencé cette affaire il y a très longtemps, il y a une compagnie, mais quelles sont les difficultés de la compagnie? Bon, les difficultés de la compagnie, c'est un peu lourd, mais parce que ces jeunes d'aujourd'hui, ils comptent faire hip-hop. Voilà, ils comptent faire hip-hop. Donc nous, on est des anciens, on veut le ramener à la source. Voilà, donc il fait le hip-hop. À l'étranger, il y a beaucoup de gens qui font le hip-hop, les breaks, tout ça. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, on veut le ramener à cette source-là. Parce que si nous, on ne montre pas nos talents, nos traditions, il va se perdre. Parce qu'il fait hip-hop, est-ce qu'il fait ça pour avoir la joie? Donc ça, c'est une première difficulté, c'est les jeunes veulent faire du hip-hop plutôt que de faire la danse traditionnelle ou contemporaine. Oui. Donc ça c'est une difficulté. Maintenant, financièrement, la difficulté se trouve à quel niveau? Financièrement, nous, il n'y a pas de gens qui nous soutiennent. Quand tu as un projet, voilà, tu as envie de faire un projet, à qui tu fais, qui peut vous aider? Ok, d'accord. Donc il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas d'acheteurs de spectacles. Moi je pense que les producteurs, qu'au Congo Pointe-Noire, il n'y a pas de producteurs de la danse contemporaine. Okay. Donc ça, j'ai oublié ça, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous soutient. Quelqu'un qui nous soutient, c'est l'Institut français, mais quand il dépose un dossier, et voilà, ça fait comme ça, voilà, il faut attendre, tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils seront favorables au projet, et voilà, mais donc... Et donc la survie finalement, comme je l'ai déjà dit,
c'est quand vous avez la chance d'avoir un producteur ou être produit par l'Institut français, ex-centre culturel français. Et donc c'est là où les choses marchent. Mais entre-temps, parce que au Congo, j'ai remarqué quand vous faites un spectacle, c'est souvent un spectacle. En week-end, après c'est fini. Par rapport à ceux qui sont dans la diaspora, en Europe, en Occident, les spectacles c'est souvent en week-end, mais c'est en général deux minimum, 3 le week-end, sinon sur 2 semaines. Il y a quelques dates comme ça là, ça 4 à 6 dates minimum, sinon c'est comme ça. Et ce qui permet... Ça c'est dans la semaine quoi. Oui, mais c'est pas une culture ici. Bon, maintenant, quand il n'y a pas de spectacle, comment tu fais pour survivre? Comment tu manges? Bon, c'est là où c'est compliqué. Ouais. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit que mes enfants, c'est à la base de la danse que j'ai nourri. Donc, je suis là à négocier des spectacles à des écoles privées, donner un peu des cours. Si tu gagnes quelque chose, tu donnes des cours, on te paye. D'accord, donc ta famille, tu nourris ta famille. Quand il n'y a pas de spectacle, c'est par l'école privée, hein, par des cours de danse dans les écoles privées. D'accord, ok. Et y a-t-il déjà arrivé où bon, l'école est fermée, c'est les vacances? C'est là où j'ai gagné. C'est là où il n'y a pas l'école. Enfin, aussi, tu n'as pas eu des créneaux à l'école, mais comment tu vas faire? Donc il faut faire un petit commerce. D'accord. Un petit commerce après avec, voilà, si tu trouves, cette année-là, si tu trouves des créneaux, tu te concentres avec l'école. Si tu ne trouves pas l'école, après tu fais un petit commerce. D'accord, il faut s'improviser entrepreneur. C'est clair. Il faut être entrepreneur, bon, mais c'est parfois ça aussi. Il faut trouver les moyens, trouver les moyens financiers ailleurs dans l'entrepreneuriat, et ces moyens financiers vont te permettre à nourrir tes projets artistiques et tu deviens un peu tu fais de l'autoproduction. Tu te produis toi-même, ben écoute, tous les moyens sont bons pour pouvoir pérenniser son art. Et donc, c'est une question qui est comme ça. Je pense que c'est pas seulement, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas seulement au Congo, c'est pas seulement en Afrique, c'est partout. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et les artistes sont confrontés au même problème. Parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve un producteur, c'est pas tous les jours qu'il y aura un acheteur de spectacle pour ton projet, c'est pas tous les jours qu'on va en tourner. Et même parfois quand on va en tournée, il y a des coûts. Il y a des gens qui vont en tournée, tu rentres à rien. Il faut attendre 2 semaines, 1 mois. Il faut attendre et tout ça. Donc ça fait partie de là. Maintenant, est-ce que à cette étape-là, est-ce que tu es satisfait de ta carrière, de ce que tu fais, de tes projets? Est-ce que tu vis dans la satisfaction et la fierté de ce truc-là? Oui, parce que moi, apparemment, j'étais un peu connecté avec des voyages. Il faut que je voyage pour faire ma vie, il faut que je parte en France, comme font les autres, aller en France, tout ça, organiser. Mais après un moment, je me suis temporisé, j'ai dit, mais pour gagner la vie, c'est pas en France aussi. Hein. Mais même ici, si tu as un bon départ, ça peut aller. Parce que moi, j'étais figé sur ça, pour voyager. Alors que je me suis dit que même ici, je m'organise à faire mes projets, à construire aussi, à avoir des parcelles. Ouais. Tu vois? Donc pour moi, ça me fait plaisir parce que j'ai déjà acquis à moi, quoi. J'ai déjà des parcelles, je peux vendre des parcelles à 3 millions, 4 millions, je peux avoir ça. C'est là, il a fait pour moi. Moi, je n'ai pas encore eu cette complexe-là. Bon, il faut que je parte en France pour aller faire l'argent, il faut que je voyage. Mais si maintenant ça arrive, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, moi, je continue toujours à travailler. Donc à un moment, j'étais vraiment fixé sur ça, il faut que je voyage, Et là, je me suis dit que je vais relaxer. Si le projet arrive, Inch'Allah, si ça n'arrive pas aussi, je suis là à encadrer mes filles, que eux aussi puissent parvenir dans cette étape-là. Peut-être les filles que je vais encadrer, peut-être un jour, il va me dire, ah, c'est notre maître, je peux aussi trouver une place. D'accord, d'accord. Ouais, la parcelle et tout ça. Voilà, je gagne ma vie comme ça, là, voilà, donc je suis plus complexé. Ok, donc il n'y a pas de complexe, il y a la satisfaction, mais ce qui est très bien parce que je pense qu'il y a ce qui manque aussi à beaucoup des artistes, c'est ne pas connaître pourquoi ils font l'art. Une Français, pourquoi on fait de l'art? On a une mission dans cette chose-là et on est fier de ce qu'on fait, on est fier de sa carrière artistique. Parce que dans beaucoup, je remarque qu'il y a plein de gens, des jeunes qui, bon, chacun définit son truc. En fait, chacun doit juste définir sa chose. Si la réussite pour eux, la satisfaction viendra donc de
des tournées dans le monde, c'est bien. Si c'est pour s'installer dans un pays en Occident, c'est bien. Si c'est pour faire former les jeunes ici, voir ces jeunes-là émerger ici, c'est bien. Et tant qu'on vit cette passion avec amour, tel que tu l'as dit, je pense que c'est très, très, très bien. OK? Parce que la vie, eh bien, la vie, elle se déroule la vie. Elle n'est pas arrêtée la vie. Donc voilà, maintenant, je sais que tu as fait le projet il y a à peu près 6 mois à l'Institut français, mais aujourd'hui se passe quoi alors? Quel est le projet du moment? Oui, parce que là, on avait fait une création là, Kunuka. On a joué à l'Institut français. Mais le nouveau directrice là, elle nous a dit, elle nous a promis, bon, j'ai aimé le spectacle, peut-être ça peut tourner en Afrique. Mais bon, voilà, on attend s'il y a encore, parce que je pense qu'elle est un peu, elle adore la danse, elle adore l'art, donc ça m'encourage aussi d'avancer aussi. Donc il y a des promesses qu'il nous a faites, on a envie de regarder s'il y en a encore, parce que là, il nous envoie encore des chorégraphes pour encadrer encore des gens ici. Ok, d'accord. Bon, hier j'étais ici, j'ai regardé un peu la répétition. J'étais en train de travailler avec 2 jeunes filles. Donc ça c'est un autre projet aussi. Ça aussi un autre projet. Est-ce qu'on peut en savoir quelque chose? Oui, le projet là c'est juste parce que je trouve que j'ai réfléchi sur ça. Parce qu'à la Côte Noire il n'y a pas de danseuses. Donc je me suis mis à créer un thème de cette histoire-là uniquement les filles, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris des filles pour travailler avec les filles. Donc c'est un projet qu'on a rencontré. Donc c'est un projet pour encourager les filles à faire. Ok, d'accord. J'ai vu un truc comme ça avec des chorégraphes, je crois, burkinabé, Auguste Bienvenu, qui a un projet comme ça appelé Engagement féminin. Mais c'était un projet bien et je pense que beaucoup de gens devaient faire ça pour encourager parce qu'il y a une absence des femmes dans la danse contemporaine surtout. Et il n'y a quasiment pas de femmes chorégraphes au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes chorégraphes au Congo. Bon, on peut citer 2-3 noms, mais qui sont un peu dans la diaspora, qui ne sont pas ici. Et donc, et même quand elles sont ici, elles peuvent chorégraphes, mais elles n'ont pas de compagnie qui travaille en tant que compagnie. Donc voilà, ok, donc c'est ça le projet. Mais il y a un autre projet en dehors de ce. Donc il y a, en attendant la tournée pour le projet déjà établi, il y a le projet d'encadrement des filles, il y a quoi d'autre? Vous pouvez voir, j'attends un projet de Kunuka. Si ça marche, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, je suis en train de créer encore un autre projet là. Je peux parler des filles, c'est des femmes veuves. Donc je suis dans un projet des femmes veuves. Donc j'ai remarqué dans la ville des Pointe-Noire, il y a des hommes qui meurent avant que les femmes. Donc dans mon quartier, il y a moins de 700 maisons. Les hommes qui meurent avant que les femmes? Oui. C'est partout dans le monde, mon frère. Donc je vois, parce que j'ai trouvé ça de bizarre. Là où je passe dans une parcelle, là où je pars pour louer, il y a toujours des femmes veuves, il y a toujours des femmes veuves, il y a toujours des femmes veuves. Du coup, ça m'a choqué. Et les femmes en question, elles maltraitent aussi, quoi. Donc, il y a des coutumes qui sont là, c'est très difficile de supporter ça. Donc, moi, je me suis engagé pour ça, avec des femmes pour combattre ça. D'accord, ok. Ben écoute, ça c'est très bien. Je vous donne beaucoup de force pour le projet. Mais je remarque quand même une chose, parce que vous avez dit, il y a l'Institut français. Je vois que l'Institut français est devenu comme le monopole de la production de l'art au Congo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce qu'au lieu d'attendre l'Institut français, quelle est donc ta démarche? Tu te dis que bon, au lieu d'attendre que l'Institut français fasse ceci ou cela, et toi-même tu fais quoi en fait pour vendre ce spectacle? Parce que moi je regarde le monde en grand, je ne vois pas que l'Europe, je dis qu'il y a l'Europe, il y a l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, le Canada, il y a l'Amérique centrale, le Mexique, Guatemala et autres, il y a l'Amérique du Sud, Brésil, l'Argentine et tout ce que vous connaissez, il y a l'Australie, il y a les îles, dans les îles, les Caraïbes, ok? Il y a quoi d'autre? Il y a la Russie et tous ces pays de l'ex-URSS. Il y a quoi d'autre? Voilà, c'est un peu dans le globe. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à regarder en dehors de l'Europe, de la France,
trouver d'autres débouchés ailleurs, contacter des gens dans d'autres pays pour pouvoir vendre ce spectacle? Ben voilà, je suis curieux. En fait, c'est ça le problème. Parce que nous, en Afrique, c'est une outil là. Parce qu'une compagnie, il faut qu'il puisse avoir un administrateur. Voilà. Quelqu'un qui est là, qui pouvait pousser, chercher les contrats ailleurs. Je crois que les instituts français, il faut avoir quelqu'un qui va être dynamique avec nous, voilà, qui va nous trouver le projet, le spectacle qui est là. Il m'a dit, bon, moi j'ai un tel festival, je vais essayer de négocier. D'accord. Est-ce que vous pouvez partir dans ce festival-là, le spectacle est déjà gagné. Voilà, il propose là dans les festivals, quoi, ce que nous on veut. Nous, on ne veut pas seulement attendre l'Institut français, et l'Institut français, la marre avec l'Institut français, quoi. D'accord, je comprends, mais il faut définir. Mais on va faire une petite pause. On va regarder quelques vidéos du travail de Brice Mbemba et on revient vers vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est bon, les gars. On va le balancer par ça. Voilà. On va prendre la partie là. Tac, tac, là. Et là. Encore. Et là. Et 1, tac, 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 2. Non, non. 1, 2, 3, et 4. Et là. 1, 2, 3, et 4. Et là. Un, 2, 3, et 4, 1, 2, 3, et 4, 1, 2, 3, et 4. En tout, fait. Après, tac, tac, tac. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Voilà. On a sauté quelque chose, monsieur. Ouais. Quand on fait ça là, non? Après, on arrive, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. Non, arrivé, c'est 3. Après, tu fais ça, et ça, tu regardes. Donc, on va laisser là à la fin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1. 1. On reprend encore. Faut faire là. Voilà, faut faire. Faut aller là. 1, 2, 3, 4. Après là, tu croises. 1, paf. Paf. Les blocs. Paf. Après le bas. 5 points. Allez, bon. Il y a gauche, pas. Voilà. Et paf. Balance. 1, 2, 3, 4. Ouais. On reprend ça. Voilà. Le pied, paf. Et ça. Voilà. Balance. 1, 2, 3, pause. 4. Pause. 4, voilà. Tu recules, donc. C'est là, non. Pause. 1, 2, 3, 4.
Voilà. La dernière, 1, 2, 3 et 4. Et ça. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3 et 4, 5. On finit le 1, 2, 3, 4 et 5. Et paf. 1, 2, 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis d'accord. 1, 2. Voilà, c'était donc là le travail artistique de Brice Mbemba. Il vous a fait voyager dans son univers de danse contemporaine, de danse traditionnelle, avec bien sûr l'expression acrobatique. Et ça c'est beau ça comme travail. Bien sûr, c'est bien, c'est beau ça comme travail. Mais on va bientôt chuter. Pour chuter, moi j'aimerais juste te poser la question sur l'avenir. Comment tu perçois l'avenir de la danse au Congo, au niveau des jeunes, au niveau de cette industrie même artistique? Comment tu conçois ça? Quel conseil tu peux donner? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour transformer ça, pour combler ce qui manque?
Pour combler ça, moi je pense que c'est pour combler les parties là, il faut juste travailler d'abord, avoir un bon. Voilà, donc c'est pour moi, pour la stabilité de la danse, moi je pense qu'il faut beaucoup travailler. Après, des sources, moi je pense que des sources c'est ça, il faut beaucoup travailler avec des danseurs qui ont envie d'avancer avec moi. Après c'est bon, si vous avez un bon travail, trouvez un administrateur qui est bien poussé, là quelqu'un qui peut chercher, là où il y a des festivals, et nous ça nous donne l'énergie de beaucoup travailler. Ok, ben donc Brice Mbemba dit aux danseurs de beaucoup travailler. Si vous êtes tuto avec lui, beaucoup travailler, ben après tomber sur un administrateur, et un administrateur qui fait son travail pour dégoter des opportunités pour les compagnies de danse, ce qui permettra à l'artiste de se focaliser sur son travail et que les retombées soient vues un peu partout, peut-être dans le territoire national, pourquoi pas une tournée nationalement ou encore une tournée internationalement. Voilà, mais merci donc d'avoir dédié de ton temps pour qu'on se voit, on se rencontre, pour discuter, partager. Et je vous encourage les gars, abonnez-vous à cette chaîne En Afrique et en Diaspora. Mettez comme ça, de là comme ça se passe. Les commentaires sont les bienvenus, toujours dans le respect, ok? On ne va pas se mettre à insulter quelqu'un. Il faut juste s'exprimer, ok? Et à quoi d'autre? Voilà, c'est ton univers. Nous sommes à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville. Et il y a plein de talents, plein d'art. Merci encore mon très cher ami, mon très cher frère. J'étais ravi. Et donc on se retrouve, c'est pas fini, c'est la première fois. Oui. On va se retrouver encore, on va rencontrer peut-être les membres de la compagnie, les interviewer et partager parce que c'est ça qui fait que d'autres artistes peuvent entendre des expériences d'autres chorégraphes, d'autres artistes et ça peut les servir. Merci à vous les gars, on vous souhaite bien le bonheur chez vous. Écoute, voilà, on est ensemble. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et toi quoi. Et Yengi, c'est là. Woo!